Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% en français des équipes de Tailgate. Un Tailgate NFL aujourd'hui, on va parler de prédictions de la saison 2026. Alors, rassurez-vous tout de suite, ce ne seront pas le même podcast que les prédictions qu'on fera la semaine juste avant le début de la saison avec notre cher Nathieu et plein d'invités. On fera comme tous les ans notre grand live prédiction. Non, là c'est des prédictions très 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 tôt puisqu'on est à 4 mois de la saison. Alors il y a encore beaucoup de choses qui peuvent bouger. N'empêche que la free agency a bien avancé, que la draft est maintenant passée. Et on commence à se demander, tiens, qui seront les pires équipes de la saison, quelles seront les meilleures de la saison prochaine, quelles seront les bonnes surprises, quelles seront les grosses déceptions. Et forcément, comme on est très longtemps avant le début de la saison, les avis risquent de diverger. Et ils vont diverger entre mon cher Yaya. Salut mon Yaya, comment ça va ? Salut Flav, salut à tout le monde. Je vois que d'entrée tu parles de diverge. Voilà, quand on diverge, on t'appelle, t'as vu ? Voilà, exactement. Alors bon, je préfère quand on dit 10 yards, moi personnellement. Voilà. Et mon cher Vince qui est là aussi. Salut mon Vince, comment ça va ? Ça va très bien. Connaissant Yaya, lui, il préfère les 10 vierges. Mais bon, après, c'est Mais encore ça autre tombe chose. bien, je suis né à la fin août, je suis né le 24 août. Donc n'oubliez pas de me souhaiter mon anniversaire. Mais voilà, tout à fait, je suis vierge, effectivement. Eh bien, tant qu'on en est à parler des anniversaires, je vais souhaiter un joyeux anniversaire une nouvelle j'allais fois le dire. à ma fille, Oui, qui est bien du sûr. 4 mai, Bon mais anniversaire à surtout, ta fille. mais aussi à quelqu'un qui est du 3 mai, Florian Gilleron, le commentateur de la Fédé, Flo qui est né le 3 mai et qui fêtait donc hier ses 35 ans. Donc un bon anniversaire Oui. à Flo une nouvelle fois et une petite dédicace. Et une dédicace aussi pour notre ami Guillaume qui nous a envoyé un très gentil message sur Instagram. Oui, j'allais le dire, figure-toi. J'allais dire qu'on a reçu un super message, un super commentaire. En plus, on a en plus publié des vidéos sur YouTube on a un peu changé notre vue. On a essayé de faire des choses un petit peu différentes avec Yaya et très, très content de voir un peu les retours qu'il y a eu là-dessus. Et allez jeter ça s'appelle le Tailgate Playbook. Et on en est très fiers. Voilà, on essaye de montrer un petit peu tout ce qui se passe en termes de stratégie technique et tactique du football américain. Alors on enregistre le lundi 4 mai, donc je souhaite un happy May the 4th à tous les fans de Star Wars. Et vu qu'on va être diffusé le 5 mai, je souhaite un très joyeux Cinco de Mayo à tous les Mexicains. Voilà. Et puis, Mexicaines surtout. Voilà. Par contre, on va peut-être passer à la NFL maintenant, si ça vous embête pas. La prochaine fois, on fera l'instant dédicace à la fin, peut-être, de l'émission. Moi, j'aime beaucoup le guacamole. Hein. Oui, c'est bien, c'est très intéressant. Et d'autres aiment le chili de bison. Bon, on passe donc à la NFL et on va commencer évidemment par le fond du panier, par la question qui nous intéresse tous. Qui sera first pick de la saison 2026 ? Alors, il faut savoir que Yaya va donner son choix. Vince va donner son choix. Comme vous savez que moi, je ne me mouille pas. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai demandé à nos amis de l'IA de me donner leur choix. Et j'ai donc un choix de l'IA qui va nous dire qui il voit comme first pick. Alors, c'est pas ChatGPT parce que ChatGPT nous a donné les New England Patriots parce qu'ils étaient mauvais et tout, donc je pense qu'ils se trompent d'une saison. Mais c'est pas grave. Non, alors, les fans tels Wake sont mauvais, mais dans leurs analyses et dans leur méchanceté, mais c'est tout. Donc, on a demandé à Gemini de nous faire le classement et c'était un peu plus fiable. Mon Yaya, qui pour toi sera la pire équipe de cette saison 2026 ? Ce sera T'as le droit même de nous donner le bilan qui va avec. Tiens. Ce sera même exactement dans la division des susdits, les Patriots. Ce sera les Miami Dolphins. Ah, toi, tu vois les Dolphins en pire équipe ? Ah oui, alors écoute, tu sais quoi, j'ai vu du baseball, le first pitch de Malik Willis. Oh là 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 là, comme il a lancé le first pitch. Oh là 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 là, oh mon Dieu. Ouh, non, moi Oui, non, c'est vrai que alors faut reconnaître que le first pitch effectivement a pas été une grande réussite. Ça, là-dessus, il est moqué par tout le monde là-bas. Oui. Oui, mais bon, non, honnêtement, ils ont vendu quasiment tous leurs joueurs. Il leur reste que Devon Chain, Malik Willis qui est première vraie saison titulaire. Moi, je les vois pas faire plus de 2-3 victoires, quoi. Et encore, hein, parce qu'il y a les Jets, quoi. À 2 victoires ? 2-3, ouais, max.
D'accord, ok. En plus, ils ont un problème aussi, c'est le salary cap. Les Dolphins, ils vont se Ouais, manger cette année. s'ils en avaient qu'un problème, Oui, c'est pas faux, mais cette année, ça va être quand même particulièrement compliqué. Mon Vince, toi, ton équipe la pire pour toi? Malheureusement, Yaya me l'a prise. Yaya me l'a prise, je voulais vraiment dire les Dolphins, c'était vraiment vers là que je tendais. Alors, pour pas dire la même chose que Yaya, parce que je les voyais très serrés avec une autre équipe, je vais dire les Cardinals, parce que pour moi, ça va se jouer entre les deux. Donc, je vais dire les Cardinals parce que, voilà, la division. il y en aura même, voilà, parce que la division est encore plus dure. Et j'ai même envie de dire, il y en aura potentiellement une troisième aussi qui peut se mêler à la course avec les Tennessee Titans que je vois pas très très bon cette année encore. Donc voilà, pour moi ça risque de se jouer entre ces trois-là. Après, tout le monde sait bien que déjà une semaine avant la saison, on se plante. Alors 4 mois avant. Oui, bah c'est le but. Hein, le principe, c'est vraiment voilà. Non, mais Amusez-vous, enregistrez-nous et moquez-vous, il n'y a pas de problème. Bah, ce sera Non, sur mais YouTube, ce sera enregistré. peut-être parce qu'on aime bien ces franchises en fait qu'on les nomme pour pas qu'elles le soient en fait. Ah oui, Qu'elles mais nous remercient. là, je pense que non. Là, je pense qu'il faut. Là, il va falloir vraiment faire plus que ça pour pas qu'elle le soit, hein, parce que. Alors, Moi, tu vois, sur les Titans, je suis pas forcément d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est malin ce qu'ils ont non, mais fait. c'est parce que tu as des entraîneurs que tu aimes bien là-bas, c'est pour ça. Pas que, mais je pense que c'est. Packers. Pardon? Packers. Pas que, Packers. Oui. Ah oui, tout à fait, oui. Oui, je l'avais pas, désolé. Mais non, moi je pense que ça va être plus solide qu'on ne le croit. Et dans cette division, moi c'est plutôt les Colts, parce que comment va revenir Indiana Jones? Moi j'ai une vraie interrogation sur les Colts. Et puis, Ils ont Sauce Gardner qui va les sauver. Allez. Allez, enchaînons. C'est bien de laisser 10 secondes de blanc des fois pour qu'on pense. Non, mais bon, après, je suis curieux de savoir ce que va dire l'IA, mais je mettrais, quand même bien 80% de chances que ce soit une de ces trois équipes. Alors, l'IA nous donne les Cardinals comme first pick 2027, enfin de first pick 2027 et fin de saison donc 2026, à cause en première raison de la division évidemment qui sera particulièrement difficile pour eux, à cause, je cite, là je cite l'IA, mettez des guillemets, raison numéro 2, une défense passoire sans aucune identité. Fin de citation. Ok, bon. Et une stratégie de draft risquée en allant chercher Jeremiah Love, notamment en troisième choix, qui est un pari, alors que la ligne est encore pas forcément à un top niveau, que le secondary est pas non plus forcément à un top niveau. Et ensuite, il m'a donné 2 autres petits choix en plus, et il donne les Titans du Tennessee. Ils seront possiblement dans les dernières positions, et les Dolphins de Miami. Donc, vous voyez, plutôt raccord avec votre analyse à vous. C'est bon. C'est un peu ça. C'est bien. Mais c'est vrai que c'est très poreux au niveau de la ligne du côté des Cardinals. Et Yaya, pour une ligne poreuse, qu'est-ce qu'il faut? Un petit non. Je rappelle que cette émission est maintenant diffusée sur des plateformes sérieuses. Non, j'ai cité c'est arrivé près de chez vous. Mais oui, bien sûr, c'est la référence culturelle. Merci de ne pas faire sauter la chaîne. Le festival de Cannes 1993. Bien sûr. On va passer maintenant aux bonnes surprises de cette saison. Alors, on va passer d'abord à la renaissance. On va faire le club qui va renaître de ses cendres. Donc, une équipe qui était en difficulté l'an dernier ou depuis 3 saisons, et qui va revenir sur le devant de la scène. Donc, une équipe. Alors, je vais prendre Vince en premier parce que tout à l'heure, Yaya t'a piqué l'équipe de Vince. Donc, voilà. Non, mais bon, voilà, on va alterner. Comme ça, il ne va pas nous dire non, c'était la même que j'avais, alors qu'en fait, il n'en avait pas préparé. Tu vois, on le voit bien venir, celui-ci. Donc, une équipe en difficulté la saison dernière ou l'année d'avant et qui va revenir très, très fort cette année, mon Vince. Alors, je vais quand même partir vers les Chiefs.
parce que je pense que l'année dernière, c'était une saison un peu catastrophique pour eux. Je ne vois pas 2 saisons de cette manière-là. Je les vois bien aller aux playoffs cette année, surtout que je vois un petit effondrement de la part des Chargers qui n'y arrivent pas et enfin, je sais pas s'ils y arriveront un jour. Mais je vois bien les Chiefs revenir. Pour être vraiment honnête, je sais que ça va certainement me porter la poisse, mais je les vois pas revenir au niveau des Broncos. Par contre, je pense que les Broncos ont vraiment pris une grosse avance dans la division. C'est vraiment assez solide en défense, et donc je vois pas les Chiefs à ce niveau-là, mais je les vois revenir en playoff en tout cas. Ça, c'est pour l'équipe qui était en difficulté sur 1 an. Sur 2 ans, j'ai beaucoup plus de mal à aller chercher quelque chose parce que Non, de toute façon, c'était une équipe. Hein. J'ai élargi aux 2 ans pour donner d'autres possibilités parce que je voulais pas qu'on soit forcément tous sur les Chiefs, qui paraît la réponse la plus sensée à cette heure-là. Mais bon, comme ça, j'ouvrais le champ des possibles. Mais c'est pas forcément oui, après, 2 équipes à choisir. parce que sur les 2 équipes, sur les 2 saisons, j'ai plus de mal parce que des équipes qui ont loupé les playoffs sur 2 saisons, déjà les 2 dernières saisons, c'est un peu plus compliqué. Il n'y en a pas tant que ça, mine de rien, qui peuvent revenir à un gros niveau en tout cas. Si ce n'est peut-être, mais je les verrai plus dans une autre catégorie dont on parlera plus tard, mais peut-être les Giants. Mon Yaya, pour toi, la renaissance de cette saison? J'en ai 2, mais si je dois en choisir une, ce sera plutôt les Ravens, qui ont été très décevants l'année dernière. Et cette année, je pense qu'avec un changement de coaching, il va peut-être y avoir autre chose autour de Lamar Jackson, qui va peut-être rester en santé, qui va pouvoir faire quelque chose cette année, avec une division, moi, qui est beaucoup plus ouverte que d'habitude, sachant que les Steelers, c'est les Steelers, donc même s'il y a un gros changement, les Browns, voilà. Les Steelers, aujourd'hui, tu as plus de questions que de réponses, hein, quand même. Voilà. Maintenant, voilà, exactement. Et les Bengals et les Browns, vous connaissez mon amour pour les franchises de l'Ohio. On sait. Je pense que Nous savons. le lac Michigan n'est pas très très loin. Allez vous plonger dedans. Donc, allez prendre un bain de soleil. Ouais. Voilà, ça fera des vacances. Mais non, enfin, je pense que les Ravens peuvent vraiment faire quelque chose cette année, au moins gagner la division. Alors, je vais revenir. C'était l'autre équipe que j'avais. Oui, et la seconde équipe à laquelle j'ai pensé, c'est les Minnesota Vikings. Comme ils font une année sur 2, voilà, c'est l'année prochaine. Donc voilà. Justement, ça m'intéresse parce qu'il n'y a personne qui a cité dans les équipes qui ont raté les playoffs et qui pourraient revenir. Vous n'avez pas cité les Lions de Détroit. Alors, ouais, parce que pour moi, ok, c'est une saison un peu ratée, d'accord, mais ils étaient en positif. Ah bah ouais, quand même. Oui, enfin, ouais, mais les Vikings, c'est pareil, hein, gars. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Tu remarqueras que j'ai pas cité les Vikings non plus. Hein. Alors qu'ils finissent l'année d'avant, ils finissent finale de conf, c'est ça? Qui ça, les Vikings? Non, les Lions. Divisional 2025. Oui. Les Lions ou les Vikings, tu parles là? Les Lions. Ah non, les Lions, ils se font sortir au premier tour. Ils étaient pas en wildcard. Ah non, ils se font sortir direct. Divisional. Ouais, et les Vikings direct par les Commanders. Oui, par les Commanders. Ouais. Donc oui, les Lions. Régression, tu vois, d'une année sur les Lions, pourquoi pas, mais en fait, les Bears ont l'air quand même assez installés, assez costauds là maintenant. Les Packers, je les vois pas sous-performer encore. Packers qui ont ajouté Tyrod Taylor aujourd'hui d'ailleurs dans leur corps de quarterback. Ouais, je les vois pas trop passer à côté, les Packers. Donc ça va être compliqué pour les 2 autres équipes forcément, puis c'est une grosse division. De toute façon, on le sait, l'année prochaine, ça sera encore une division. Ça va être encore une division qui va se jouer avec le moins bon à 8 ou 9 victoires, hein, c'est possiblement. Hein. Oui, vas-y. Moi, les Lions, je pense qu'ils ils ont laissé passer leur opportunité. Ah ouais, tu penses que
Si tu veux, depuis le départ, l'année dernière, avec le départ de Ben Johnson, il a fallu refaire une attaque. Le Montgomery qui s'en va, donc il ne reste plus que Gibbs en termes de running back. Moi, il y a un truc, et puis j'ai peur que le message de Dan Campbell soit un peu émoussé. Et ce qui faisait sa force, c'est de les amener vraiment tout au mental. Maintenant, ça va être un peu plus dur. Ça va être plus compliqué. Il a repris les jeux en attaque l'année dernière parce qu'il n'avait pas confiance dans son coordinateur offensif. Moi, il y a des signes, tu vois, qui me disent que ils ont peut-être laissé passer un peu. Alors, ils ont toujours des bons joueurs, ça c'est. Mais la différence entre les équipes est tellement minime que j'ai peur que ce coaching staff ait un peu perdu le mojo. C'est pas qu'ils sont mauvais, attention, mais le mojo. Ils sont dans une division qui est extrêmement concurrentielle aussi, donc c'est sûr que ça joue. Tu l'as dit, ça joue à pas grand-chose. Les Bears, c'était une très bonne surprise parce que c'en était quand même une de l'an dernier. Ils s'attendaient pas forcément à ce niveau-là. Bon, est-ce que ça va durer parce que tu sais comme moi, mon Yaya et Vince, tu le sais très bien aussi parce que vous êtes des observateurs aguerris depuis plusieurs années, voire décennies, que faire une surprise, c'est pas facile, mais ça arrive. Confirmer la surprise, c'est encore plus difficile. Le plus dur, c'est de rester au sommet. Le plus dur, c'est d'arriver à rester confirmé. On le sait, on en parle souvent des saisons, des équipes qui font le yo-yo, qui font une équipe une année bonne, une année moins bonne. Dernièrement, les Niners aussi ont beaucoup fait ça, une année bonne, une année moins bonne. À voir, mais oui, c'est très difficile de rester au sommet. C'est beaucoup plus facile de rester au fond du fait-tout, Yaya. Pourquoi il rigole? Parce qu'il a fait une blague sur le chat privé, mais qu'on ne peut pas dire. Oui, d'accord. Ouais. Alors, quand tu parles au fond du fait-tout, tu parles en connaissance de cause? Bien sûr. J'ai été au fond du fait tout pendant très longtemps. Voilà. Tu as bien d'y retourner. Oui, voilà. Ça, pour faire le beau. Quand on aura un calendrier moins facile et qu'on gagnera pas tous ces matchs de 3 points, tu vas voir que les Broncos, ils vont retourner dans leur étable assez rapidement. Mais c'est pas grave. Et puis surtout, gagner que avec des comebacks dans le 4e carton, au bout d'un moment, ça s'arrête. Ouais, ça s'arrête. Et ça pourrait bien s'arrêter cette année. Et hop. Voilà. Et hop, dans l'écurie, le Bronco. Autre équipe que vous n'avez pas citée, mais on va s'y arrêter quand même 2 minutes parce que je pensais qu'elle allait être au moins dans vos, peut-être pas dans le choix prioritaire, mais peut-être un peu plus loin. Je vais faire bondir de sa chaise mon Yaya. Les Dallas Cowboys. J'y ai pensé. Je t'avoue. J'y ai réfléchi et je me suis posé la question si j'allais les citer. Oui, les Cowboys. Alors attends, juste avant que tu parles, Vince, je veux pas remettre une pièce dans la machine, mon Yaya, mais est-ce que tu as vu l'info du jour qui a dit que les Dallas Cowboys ont appelé les Browns pour trade up à la draft, pour passer en 9, pour aller chercher Caleb Downs parce qu'ils pensaient que les Giants allaient le prendre. Et les Browns ont refusé de trade down parce qu'ils avaient déjà perdu. En fait, les Browns visaient soit Spencer Fano, soit Jordan Tyson. Et comme Jordan Tyson a été choisi en 8, ils avaient peur que s'ils reculaient en 12, ils perdent leur deuxième choix prioritaire. Tu vois. Donc ils ont refusé. Mais en fait, les Cowboys ont tout fait pour trade up en 9 pour passer devant les Giants parce qu'ils étaient sûrs qu'ils allaient prendre Caleb Downs. Oui. Voilà. Ouais, mais après, c'est toujours pareil. Si tu veux, on va pas refaire cette draft. Non. Alors, on va pas refaire la draft, mais notre épisode a beaucoup plu visiblement sur le premier tour de la draft. En tout cas, il a été très écouté. Alors, on vous remercie tous ceux qui l'ont écouté. Non, mais c'est vrai qu'après, les Cowboys, on peut se réfléchir, mais est-ce que c'est pas une des premières fois où on se dit, tiens, les Cowboys auraient été intelligents? Ou, en tout cas, n'ont pas été complètement bêtes et n'ont pas jeté leur dévolu en faisant n'importe quoi. Donc, ils ont quand même une base assez solide, il ne faut pas l'oublier. L'année dernière, ils avaient une très belle attaque, la défense était sous-performante, clairement. À voir ce qu'ils vont arriver à faire, mais j'aime bien ce qui se fait. À voir comment ça va se passer dans cette division, parce qu'on le sait très bien, cette division, elle est quand même assez particulière. J'attends de voir les Eagles ce qu'ils vont pouvoir faire.
Est-ce qu'ils vont pouvoir aller chercher encore une fois une victoire dans la division? Donc, ce serait la 3e d'affilée. J'attends de voir le réveil des Giants. Les Commanders, ça m'étonnerait que Daniels reste à ce niveau-là. Donc, après, de là, aller vous mettre contender, ça va être compliqué parce que quand même, l'équipe, elle part de beaucoup de loin. Mais voilà, il y a beaucoup de choses à voir dans cette division. Et, Moi, je trouve pas qu'ils les partent de si Cowboys. loin que ça, hein. Non, parce que si tu regardes par rapport à il y a 2 ans, oui, mais la saison dernière, ils ont pris très très cher et le capital confiance est très très impacté. Moi, Donc il va falloir quand même remettre un peu de confiance là-dedans. Moi, je te trouve dur avec les Cowboys parce qu'ils n'étaient pas si loin que ça. Ils terminent 2e de la division. Alors oui, Mais avec cette victoire, combien? ils ont que 7 victoires. Ouais, mais si tu veux, c'est... Regarde. Donc 2e de la division, mais ils sont à 2 victoires d'aller chercher les playoffs quand même, c'est loin. Ouais, mais alors, il n'y a pas Lamborghio, Micah Parsons. L'année dernière, c'est une toute autre histoire. Hein. Oui, mais et justement, ils sont à 7 victoires avec une défense qui ressemblait plus à une passoire qu'à autre chose. Tu mets si effectivement les apports défensifs de cette intersaison parviennent à s'intégrer et à performer rapidement. Non, je parle pas que de Caleb Downs. Tu vois, si leur stratégie défensive s'améliore, il y a forcément l'attaque elle reste plutôt pas mal. Bon, il y a eu un début de feuilleton George Pickens, mais maintenant c'est réglé. Donc voilà. Il y a un truc, c'est que c'est toujours les dramas. Il y a toujours des dramas. Oui, c'est Dallas. Bah oui. Et il y a toujours un truc qui se passe ou qui n'était pas prévu. Et puis, il y a un vrai problème de gestion de la masse salariale. Oui. Et Dakota, il est pas payé en cacahuètes, quoi. Hein. Non. Donc, il n'aurait pas accepté. Ouais, et puis Sidi Lagno, c'est pareil. Tu vois, en fait, le truc, c'est que tu as quasiment là-dessus, tu as quoi? Tu as 60% de ton salarié cap sur 2 joueurs. Après, tu fais comment l'effectif, quoi? Tu as besoin. Alors, ok, c'est un peu mieux en jeu de course, mais la ligne, ça va être compliqué. Puis, moi, je pense que ils vont faire une bonne saison, les Cowboys, parce que ça reste les Cowboys, c'est toujours une place forte. Il va falloir aller gagner à Arlington. Par rapport à l'année dernière, ce sera mieux. Effectivement, de là être contender, c'est un peu compliqué. Moi, je trouve que l'année dernière, ils ont eu à manquer au démarrage, mais c'est pas si catastrophique. Ils ont peut-être un kicker qui leur permet de prendre des points, même quand ils sont dans leur partie de terrain. Ils ont quand même pas mal d'atouts. Hein. Ah, mais clairement, oui. Ils ont pas mal d'atouts. On passe à la grosse surprise de cette saison 2026. Alors, je donne pour tout le monde la consigne pour qu'on ait tous la même chose. Tu n'as pas donné, Lia, toi, ce qu'elle avait dit sur la je ne l'ai pas demandé. Ah, d'accord, ok. Bah, bouge-toi alors. Hein, de quoi pour moi, les Cowboys. Ok. Les Cowboys, mais mes deux, c'était Cowboys et Lions. C'est pour ça que je vous ai fait parler dessus. Mais pour moi, les Cowboys. En 1, je mettrais les Cowboys. J'ai pas besoin d'ennemis. Pour la très bonne surprise. La très bonne surprise, c'était une équipe du top 8, on peut descendre jusqu'au top 10 de la dernière draft, qui réussit une grosse saison avec qualification en play-off. Voilà, ça c'était la consigne que j'ai donnée à Yaya et Vince. Donc une équipe top 8 ou maxi top 10 de la dernière draft qui va en play-off l'an prochain, idéalement même avec le titre de division. Et ça, c'est en plus. Moi j'en ai une, c'est facile. Hein, mais bon, bref, vas-y mon Yaya. J'ai la même que toi, je pense. Bah, je suppose. On est connectés. Oui, les Saints. Bah, évidemment. Mais alors, moi, je pense à une autre, mais par superstition, j'ai arrêté. Je ne vais pas la dire. Voilà, je ne vais pas la dire. Non, mais les Saints, oui. Alors, j'ai un gros problème avec les Saints, c'est que ils ont tout bien construit. T'as pas confiance en Tyler. T'as pas confiance en Tyler. Alors, tu sais quoi, les quarterbacks qui finissent bien la saison parce que c'est la fin de saison, il n'y a plus de pression, il n'y a plus rien. Là, la week 1, c'est pas la même pression en fait.
Et je sais pas de quel bois il est fait pour pouvoir supporter la pression d'un début de saison en NFL. Alors, du côté de New Orleans, c'est pas la plus grosse pression Oui, du non, ça, public, clairement, c'est sûr. mais quand même, c'est pas la même chose de commencer, puis après d'arriver en espèce de pompier de service où Ou t'as plus rien à perdre. Ou ouais, de toute voilà. façon, Et tu vois, ce que j'appelle le syndrome Cédric Pioline, la peur de gagner. Voilà. le syndrome Cédric Pioline. Ah oui, 1996, il aurait dû gagner un tournoi du Grand Chelem et il s'est pris une grosse branle. Eh oui. Ceux qui ne suivent pas le tennis, eh ben vous irez voir, ce sera bien. Non, je je me trompe pas, non? Ou Flushing Meadow. Flushing Meadow, C'est pas la peine d'Australie? Wimbledon, je sais plus si c'était pas Wimbledon même. Okay. Mon cher Vince, pour toi, je te sers de quoi? Est-ce que je peux dire une très grosse connerie? Oh bah ce sera pas la première. Oui. Accrochez-vous. Hein. Les Raiders. Non, pas les Raiders, parce que pour moi les Chiefs vont faire une bonne saison et c'est pas possible. Non, allez, je vais être provocateur exprès, je vais le dire exprès, je vais dire les Jets. Les Jets, je les vois vraiment faire une bonne saison. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas. Je les vois faire une bonne saison. Oui, ça sert à rien de me regarder comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Non. Ah non, mais alors là, mon Vince, t'as voulu aller là-dessus, c'est très bien. Maintenant, tu déroules pendant 3 minutes ton argumentaire tout seul, ou avec Yaya. Ah non, mais j'ai pas d'argumentaire. Ah bah je sais pas, c'est du on ressenti. Non, on balance pas un pavé dans la mare comme ça. C'est qu'il y a forcément des recherches derrière. Non, mais non. Déjà, tu sais très bien que des recherches pour les faire, il faudrait que j'ai des liens et je les ai pas, donc c'est pas possible. Enfin, t'as des liens, mais tu les utilises pas pour ça. C'est vrai. Non, très franchement, en fait, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Nous non plus. J'arrive pas à savoir si c'est parce que j'aimerais vraiment les voir progresser et les voir en bonne équipe, ou si c'est parce que je le sens et j'ai un ressenti comme ça. Mais c'est encore une fois un peu comme les Cowboys, c'est une des rares fois où je me suis dit tiens, la draft est pas mauvaise. Mais en fait, un peu comme une autre équipe, comme les Browns. Alors, les Browns, je les vois pas non plus surperformer parce qu'on l'a dit, il y a une division qui est très compliquée. Mais c'est deux équipes qui étaient au fond du fait-tout et qui peuvent potentiellement jouer les troubles faites ou en tout cas aller attraper quelques matchs par-ci par-là. Effectivement, aller chercher une qualification en play-off alors que tu es dans la division des Pats et des Bills, ça risque d'être compliqué. Il va falloir encore faire progresser toute cette jeunesse, mais je les vois en tout cas faire une saison un petit peu plus intéressante, redorer un peu ce blason-là qu'ils ont d'éternels losers, d'éternels perdants. Et j'aimerais vraiment qu'il y ait enfin de la vie à New York et potentiellement avoir un beau duo d'équipe à New York, ça peut être vraiment sympa. J'aimerais bien. Yaya n'a pas voulu citer les Giants, je les ai cités un peu tout à l'heure. Moi, j'aimerais bien voir les Giants aussi. Bon, j'ai du mal à les voir leader de division pour autant à la fin de la saison. Si on doit sortir une équipe qui était loin et qui passe leader de division, effectivement, les Saints risquent d'être la plus, on va dire, la plus plausible. Oui, voilà, c'est ça. Reste à savoir un petit peu. Alors, pour moi, le principal rival dans ce cas-là, dans la division, à part les Saints, ça va être plutôt les Panthers qui ont quand même été champions de division l'année dernière et qui ont quand même assez bien progressé aussi. Leurs talents sont déjà un petit peu plus développés que ceux des Saints. Reste à voir l'alchimie que ça va donner tous ensemble au niveau de New Orleans. Ça va être intéressant à suivre. Le problème des Panthers, je vais te le dire, voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas champions de division. Ça va être le calendrier. Voilà, parce que du coup, ils vont croiser contre des premiers de division. Tu vois. Là où les Saints vont prendre des quatrièmes. Bah, oui, c'est sûr. Après, mais il va falloir quand même. Oui, c'est clair. 8-9 tous les ans, deux matchs, ça compte. Je t'avoue que j'ai absolument pas regardé le calendrier encore. Pour rappel, il sort dans 10 jours, mais on connaît déjà les oppositions à la maison et à l'extérieur. Je vais te dire, les 5 qui ont le calendrier le plus difficile, les 5 équipes qui ont le calendrier le plus difficile, c'est dans l'ordre du plus difficile au 5e pire, les Cardinals, les Dolphins, les Panthers, les Cowboys, les Rams.
Ceux qui ont les 5 plus faciles, en 1 les Lions, en 2 les Saints, en 3 les Bengals, en 4 les Browns, en 5 les Jets. Donc tu as les Panthers qui sont 30e plus difficiles, les Saints 2e plus faciles. Tu vois. Et ça peut jouer. Clairement. On rappelle juste à nos auditeurs que ce classement de plus difficile ou plus facile, c'est par rapport aux victoires de l'an dernier. Vis-à-vis des victoires de l'an dernier, et en fonction si c'est à l'extérieur ou à domicile, ça compte aussi avec ses pondérés. D'ailleurs, tout à l'heure, on a parlé des Cardinals. Juste, je viens par curiosité d'aller regarder leur calendrier aux Cardinals, qui est donc le plus difficile. Alors évidemment, ils sont déjà les 6 matchs de division qui sont pas. Voilà. Déjà. Piquer des anotons, comme dirait quelqu'un ici. Voilà. Et ensuite, ils croisent contre la NFC Est, donc les Cowboys, les Eagles, les Giants et les Commanders. Ouais, ils croisent contre l'AFC West. Les Chiefs à Kansas City, les Chargers à Kansas City, les Broncos et les Raiders. Alors les Chargers à Los Angeles, pas à Kansas City. Oui, pardon. Ils croisent contre les Saints à la Nouvelle-Orléans et ils croisent contre Détroit aussi. Eh ben, bon courage. Ils peuvent faire une saison à 0. Bon courage, les amis, parce que là. Oh là là, c'est chaud. Alors, ils peuvent être les premiers à faire un 0-17. Alors, pour vous donner les 17 matchs rapidement, ça fait donc. Alors, c'est pas dans l'ordre, évidemment, puisqu'on n'a pas encore l'ordre du calendrier. Il y a donc Rams, San Francisco, Seattle, Philadelphie, Washington, Denver, Vegas, Dallas, Kansas City, Chargers, encore Rams, Giants, encore San Francisco, encore Seattle, Jets, Détroit et Nouvelle-Orléans. Voilà. Ok. Vous voyez, Jets. Et ben, aller en chercher un contre les Raiders, ça serait déjà pas mal. Hein. Les Jets ou les Raiders. Ou les Saints, ils les ont battus l'an dernier. Après tout, c'est pas impossible non plus. Ça dépend au moment de la saison, ça dépend du moment de la saison. C'est donc ça me confirme dans mon premier choix les Cardinals. Cardinals, ils ont une bonne tête de first pick. Ah ouais, là c'est vrai. Mais non, mais bon, après, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Attention, ce calendrier entre les Saints et les Panthers, ça va beaucoup y jouer. J'avoue que j'ai pas trop regardé le calendrier, mais juste sur ce qui s'est passé l'année saison dernière, et quand tu vois l'état des deux équipes, forcément les Panthers sont un tout petit mojo d'avance vis-à-vis des Saints, et il se veut juste parce que l'année dernière ils ont fait un match de playoff, ils ont accumulé de l'expérience, ils ont une équipe qui est un peu plus vieille ensemble, même si elle est très jeune, que les Saints, et donc voilà. Après, je pense que en termes d'individualité, bizarrement, il y a peut-être plus d'individualité chez les Saints, à voir comment l'alchimie va prendre, mais oui, ils ont typiquement la tête du dernier qui peut devenir premier. C'est plus facile pour les Saints de devenir premier, tout simplement aussi parce qu'il n'y a pas de shérif dans la division. Tu vois. Il n'y a personne qui domine leur division, donc c'est beaucoup plus facile juste que de prendre la place l'année dernière, les Panthers finissent premier à égalité avec les Buccaneers et les Falcons à 8 victoires. Oui. Donc en négatif. Il y a pas de domination dans cette division, donc c'est ça, un petit peu comme en AFC Sud où ça peut changer entre les Jaguars, les Texans, ça peut changer assez rapidement, tu vois. Comme ça a été le cas très longtemps en NFC Est d'ailleurs aussi. Alors c'était avec des taux de victoire un peu plus importants, sauf pour la saison Covid, mais c'est la NFC Est. Bon, Yaya est le spécialiste de la stat. Pendant très longtemps, a changé de vainqueur tous les ans. Pendant 20 ans, ouais. Donc c'est tout à fait possible. Alors là, on a parlé des bonnes surprises. On va passer de l'autre côté. La grosse déception, la grosse désillusion, la foirade complète, la chute. La terrible chute. Une équipe qui était, l'an dernier, très bien dans les playoffs, Divisional, Super Bowl, au moins bien en play-off, et qui va se retrouver cette année complètement, qui va nous faire une Chiefs, quoi. Ouais. Ah ben moi j'avais mis les Chiefs aussi. Moi je pense que l'an dernier ils n'étaient pas bien. Hein. Ouais, mais tu vois, on les voit toujours dans l'imaginaire. Moi je les vois refaire une. Et tu les vois chuter pire qu'en top 10 de la draft? Non, mais toujours dans les mêmes eaux, là. Dans un espèce de ventre mou. Alors attends, mais ça m'intéresse. Tu aurais dû réagir tout à l'heure, mon Yaya, parce que Vince les a mis en renaissance. Moi aussi, personnellement, je les aurais mis dans les renaissances. Bah, et là, toi, mais c'est précisément ce qui est intéressant, c'est que toi, tu as un autre avis. Donc, explique-nous pourquoi tu les vois encore sous-performer cette année.
En fait, alors, sous-performer, c'est-à-dire que moi, je ne les vois pas aller jusqu'au Super Bowl. Les Chiefs, vu qu'ils ont peut-être le meilleur joueur de la ligue actuelle, en la personne de Patoche, moi, tout ce qui est en dessous c'est une saison ratée. Et moi, Pardon, t'avais frisé 2 secondes. On n'a pas entendu en dessous de quoi? En dessous de la division du championnat de division AFC, c'est une contre-performance pour eux. Moi, alors, ils peuvent aller en play-off, mais je les vois pas passer un tour, quoi, par exemple. Je vois pas aujourd'hui dans l'effectif pour ça. Donc, ouais, mais alors ça m'intéresse. Du coup, s'ils vont en play-off, imaginons, ils s'arrêtent en wildcard. On va dire ça. Ouais. Est-ce que pour toi, c'est une saison ratée, ou est-ce que par rapport à leur saison de l'année dernière où ils vont pas en play-off, c'est une saison réussie? Moi, en fait, si tu veux, moi, je les vois pas par rapport à la saison de l'année dernière. Je vois par rapport à la Legacy. Et en fait, c'est une dynastie, hein, clairement. Ils ont gagné, ils ont fait combien 5 Super Bowls ces dernières années. Ça. Ils ont fait 5 Super Bowls en combien? En 6-7 ans. Moi, toute autre performance qu'une finale de conférence, c'est une saison manquée. Et pas par rapport à l'année dernière, où effectivement ça peut être un peu mieux, mais tout ce qui n'est pas ça, ce sera compliqué. Et après, j'ai une autre équipe qui, pour moi, va être une déception. Moi, comme ça, je le vois, va être une déception. C'est les Buffalo Bills. Moi, je pense que l'année dernière, ça leur a chauffé. Attends, salut Guillaume. Ouais, Guillaume. Désolé Guillaume, hein. Mais toi, je pense que tu avais promis que tu retirais plus de mal les Bills. Arrête. Pour une fois qu'il y a un mec qui nous aimait bien, voilà, merci Yaya. Non, mais c'est pas ça. C'est que l'année dernière, ça leur a chauffé très très fort. Il y a un changement de coach, alors même si c'est dans la continuité avec Brady, pas Tom, hein, c'est je sais plus son prénom, qui prend le coaching, c'est Joe Brady, ouais, qui était coordinateur offensif. Joe le Brady, c'est ça. Sa vie. Ben, en fait, c'est pas gagné. Hein. Enfin, moi, si tu veux, j'ai peur qu'ils aient laissé passer leur chance et que les Pats redeviennent caracolent en tête pendant les on va parler du Super Bowl juste après et Vince, tu vas pouvoir donner ton choix. Juste pour info, les Chiefs sont actuellement 4e dans le classement des bookmakers pour être favoris pour gagner le Super Bowl et les Bills sont 5e. Voilà, ça c'est pour donner un petit peu de baume au cœur aux deux équipes que tu as citées. Non, mais attends, ça veut rien dire. Hein, non, mais je sais, mais c'est rigolo quand même. Les favoris étant les Rams. Après, attention, l'exercice est difficile de sortir un des favoris et de dire qu'il va pas marcher et qu'il va pas marcher. C'est forcément compliqué. Hein, pour moi, c'est les Broncos qui vont se foirer. Je te le dis. C'est possible, non, mais ça n'a rien contre. C'est pas contre Vince. Ah, mais je sais bien. Un peu contre Vince quand même, parce que avec ce que tu dis en off. Pas du tout. C'est juste que ils sont dans une division qui reste pour le coup compliquée. Et comme moi, je crois à la renaissance des Chiefs. De fait, si les Chiefs renaissent, ça veut dire que l'équipe qui était en tête l'an dernier va baisser un petit peu le pied. En plus, je reste. Tu vois ce que tu disais sur Tyler Shock, moi je le vis pour les Broncos, c'est-à-dire que j'attends la confirmation réelle. Et j'adorerais que Sean Payton y arrive, hein, parce que vous savez que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Mais j'ai toujours ce sentiment-là de me dire, est-ce qu'ils vont passer ce cap de réussir 2-3 saisons de suite à être vraiment au top? L'an dernier, il y a quand même eu beaucoup de matchs où c'était ric-rac, et il suffit d'une ou deux blessures en défense. Moi, Jalen Waddell, sur le move, c'est pas débile, mais je suis pas supra convaincu. J'attends de voir, tu vois, parce que faut que l'alchimie prenne, faut pas qu'il se blesse. J'attends de voir. Et je me dis, si ça marche pas, bah voilà, les Broncos, ça peut être une équipe qui réussit une saison à 12-5 comme une équipe qui va passer à 7-9, tu vois. Donc voilà. En fait, là où je suis assez d'accord avec toi, c'est que
quoi qu'il arrive, qu'ils fassent, comme tu le dis, 12-5, 7-9, voire 5-12, hein, ça sera une équipe qui sera poil à gratter dans le sens où elle sera toujours difficile à jouer. Ah bah ça, de Les toute façon, matchs, oui. les matchs seront difficile à toujours très bouger. difficiles à gagner pour les Broncos ou très difficiles à gagner pour les autres. Mais en fait, Oui, ça va c'est ça. Ouais. être des matchs hachés et très disputés, ça c'est sûr. Puis je vois pas Haché, haché. hachés comme le bison, Ouais, d'ailleurs. ouais. Mais Comme le oui, parmentier. oui. Après, pour moi, je vais rester dans cette division-là, mais je l'ai dit un peu tout à l'heure, mais je vois les Chargers, moi, vraiment exploser dans le sens négatif. C'est-à-dire vraiment un vestiaire qui se perd et tout ça. J'imagine même possiblement les Raiders leur passer devant. Donc à voir, mais en fait, pourquoi je dis ça? Parce que les Chargers, on l'a identifié, hein, le problème, c'est la ligne offensive qui a été hyper permissive l'année dernière, qui s'est fait dépasser de tous les côtés en playoff, notamment chez les... ils ont fait qu'un seul match de playoff, mais chez les Pats, ils se sont fait simplement ouvrir, et oui, c'est un problème, et j'ai pas l'impression qu'ils aient vraiment fait un gros chantier dessus. À voir ce que les schémas de bloc vont donner cette année, mais il va falloir se ressaisir, et ça peut vite tourner, parce que la fanbase des Chargers à Los Angeles, elle reste très faible. Les Rams sont en train de phagocyter un peu la ville grâce à leurs résultats sportifs. Donc, tant mieux pour eux. Mais les Chargers, c'est très compliqué. Oui, puis bon, les Rams, ça reste pas non plus un support incroyable. Faut pas. Non, mais pour autant, à Los Angeles, ils préfèrent supporter les Rams que les Chargers, clairement. Donc voilà. Je sais pas. Après, si tu veux vraiment sortir une équipe du Divisional Round, j'hésitais entre deux. Il y avait les Bills potentiellement qui pouvaient effectivement chuter. Le prochain qui dit du mal des Bills, il dégage. Mais moi, j'avais plutôt pensé, et Dieu sait que je ne le souhaite pas, non pas parce que c'est une équipe préférée d'un de nos chroniqueurs adorés que je suis impatient de voir revenir, mais les Niners, en dents de scie. L'année dernière, c'était une bonne saison. Est-ce que cette année sera une bonne saison? Je ne sais pas. Il y a un cimetière indien là-bas. Je leur souhaite tout le bonheur, qu'ils aient toute la santé au niveau de leurs joueurs, mais ça risque d'être une saison encore compliquée parce que l'avantage, c'est qu'ils savent faire même quand il y a des blessés. Hein, ils sont tellement habitués. C'est sûr, mais bon, attention. Ça ne perturbe plus. Attention. Oui, mon Yaya, t'avais levé le doigt. Non, mais pour ce qui est des équipes de Los Angeles, s'ils préfèrent suivre les Rams, c'est parce qu'à la base, avant de revenir de Saint-Louis, ils avaient été à Los Angeles. Et les Chargers, moi, en fait, les Chargers, ça restera toujours l'équipe de San Diego ramenée à Los Angeles pour de mauvaises raisons. Donc, ouais, non mais faut, enfin, moi exactement, et je m'en remettrai jamais, et jamais. Il y en a beaucoup qui s'en remettent pas. Hein. Mais non, mais surtout, mais pourquoi aller à Los Angeles quand t'es oh non, mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ils auraient dû au Mexique. Je dis pas, mais non, mais aller à Los Angeles, rien à voir. San Diego, mais c'est magnifique. C'est une des plus belles villes de la Californie. Et là, qu'est-ce que oh non, mais faut arrêter. Les relocalisations. Mais c'est vrai, je déteste ça, les déménagements de franchise. À l'époque, le déménagement en NBA des Sonics au Thunder a été très mal perçu, et c'est toujours très très mal perçu d'ailleurs par la preuve. Tout ça parce qu'ils n'ont pas voulu refaire une salle. Et voilà, tout ça. Oh là là. Pour aller à Oklahoma City, Oklahoma. Non mais oh là là. Et le pire de tout ça, c'est que les franchises se servent de ce risque-là de délocalisation pour mettre la pression sur les autorités locales et essayer de faire construire des stades. C'est quand même chaud. La délocalisation. C'est un truc avec Shakira. C'est pour ça, c'est Shakira qui a investi là-bas. Entre la délocalisation et la décolonisation. Entre les deux. Partagé. Je n'arrive pas à comprendre comment nos auditeurs peuvent encore vous supporter. C'est une question que je me pose toutes les semaines en regardant les chiffres du pod. Tiens, d'ailleurs, ça me permet de saluer. On reçoit des messages privés, continuez à chambrer vite. C'est ça. Ça me permet de saluer nos 9193 auditeurs du mois dernier. Et de les remercier une nouvelle fois. Big up à tous. Merci pour la fin. Pendant que tu as parlé NBA, tiens, on va faire un petit crochet. Il y a un podcast NBA qui est sorti.
Et bien sûr, podcast qui sort tous les lundis. Alors, pas un, mais deux cette semaine, avec un retour sur les éliminés, un preview pour ce deuxième tour de playoff. Et il y a également, avec mon acolyte Chris, qui anime la partie WNBA, le championnat de basket féminin professionnel, qui va bientôt partir. Très bien, très bien. Alors, on va passer à l'affiche du Super Bowl, maintenant, les amis. Ah Votre affiche du Super Bowl 61, on rappelle qu'il se jouera au SoFi Stadium de Los Angeles à une date particulière, puis ce sera le jour de la Saint-Valentin, le 14 février 2027, que se jouera ce Super Bowl 61. Je pense que je vais offrir un voyage à Los Angeles pour Saint-Valentin, madame, moi. Ouais, c'est une bonne idée. Pour la Quelle Sainte-Cinquième. sera, pour toi, mon Yaya, l'affiche de ce Super Bowl 61? Eh bien, moi, je vois un Rams contre Texans. Un Rams Ah oui. contre Texans. Restez Non, avec en nous, fait, parce qu'après, je vais vous donner l'affiche. Non, parce qu'en fait, j'ai un vrai problème, parce que autant sur la NFC, moi, je vois, mais tellement gros comme une baraque à frites, les Rams, mais alors de l'autre côté, je vois à la fois les Broncos, malgré ce que j'ai dit, les Chiefs, les Texans ou les Bills, qui peuvent complètement me faire. Guillaume vient de remonter dans ton dans notre estime. Non, mais juste avant, il a dit que les Chiefs seraient le downfall, et là, il dit les Chiefs au Super Bowl. Non, mais à un moment donné, soyons sérieux un peu. Et ça peut être tout l'un ou tout l'autre, Oh là d'accord? là. Et les Saints Furpic aussi, tant que t'y es. Non, les Saints. Mais les Saints, c'est ventre mou, tu vois, c'est un peu comme les ça. Saints Furpic. C'est un ventre mou. Vous laissez les Saints tranquilles, ils n'ont rien à faire dans l'affaire déjà. C'est mon ventre à moi. Moi aussi, je connais ventre mou, ça me parle. Vas-y, mais toi, mon Vince, ton affiche du Super Bowl. Allez, je vais me porter la poisse parce que voilà, je le fais jamais, mais oui, je vais dire les Broncos forcément parce que là, c'est le cœur qui parle, et puis ça serait la logique par rapport à la saison dernière, juste par rapport à la saison dernière, un peu de refaire ce match et d'avoir ce match qu'ils attendaient tous, que tout ce peuple attendait tous. Et en face, je vois les Rams aussi. Moi, j'avoue que côté NFC, c'est aussi beaucoup plus serré parce que je vois bien les Ravens aussi revenir fort. L'année dernière, Non, c'est AFC du coup. AFC, pardon. AFC, oui, je les vois aussi. Je vois encore une fois très serré parce que je vois bien les Ravens revenir fort. Je les avais pronostiqués pour l'année dernière. Je les vois vraiment bons. Côté NFC, je vais quand même mettre une petite pièce sur les Eagles. Je les vois pas passer deux fois à côté du Super Bowl. Donc, nous sommes sur YouTube. Oui. Donc voilà, arrête avec tes obscénités, Yaya, parce qu'après. C'est pour ça que j'ai été vite. Pour pas que ça soit. Mais oui, les Seahawks, ça va être très compliqué. On en a parlé un peu en off avant. Il faut pas oublier donc ils ont perdu Walker, qui est parti du côté des Chiefs. Zach Chardonnay reviendra d'une rupture des croisés. On ne sait pas dans quel état il va revenir, et puis surtout il va plus être doublé. Il va être un peu tout seul maintenant au poste de running. Chardonnay. Non, j'ai entendu D ou B, je sais plus. Je sais pas ce qu'il a entendu. T'as entendu quoi? Chardonnay, un D, non? Chardonnay. Ouais. C'est pas ça? C'est Charbonnet? Non, je sais plus. Oh, voilà. Même un nom à la française, j'arrive pas à le dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bonix, c'est facile. Mince, voilà. Bon, bref. Non, mais il va pas être doublé, donc ça va être un peu compliqué pour eux. Puis on le sait toujours, de toute façon, le back-to-back, il est très, très, très compliqué à aller chercher. Déjà, faire une saison en se qualifiant au playoff, ça va être beau dans cette division. Donc, voilà. Alors, je rappelle donc à toute fin utile que Chardonnay est un vin. Charbonnet est un running back. Donc B comme running back, tu vois. Et D comme vin. Voilà. C'est simple. Hein. Voilà, bref. Donc on va l'appeler Zach Vin maintenant. Et du coup, vous m'avez pas donné votre vainqueur dans ce Super Bowl. Mais tu nous as pas donné le vainqueur. Bah attends. Je vais vous donner l'affiche. Je vous garantis que vu l'affiche que nous a sorti Gemini, notre ami IA de Google, ça vaut le coup d'attendre. Je vous le dis. D'accord. Donne-moi votre vainqueur d'abord. Alors moi, quitte à les mettre complètement et leur donner la poisse, moi je donne les Broncos. Voilà. Moi je veux les Rams. Pour deux raisons, c'est que c'était son anniversaire à Flo et qu'il est fan des Rams. Et également, on est plein de fans des Rams. Oh, ça va être sympa si c'est les Rams. Mais oui, t'imagines si c'est les Rams au Super Bowl et tout. Je vais pouvoir chanter Rashid Shahid même s'il est pas là.
Ce serait sympa. Juste pour embêter les fans des Rams, ça serait cool. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que les fans des Patriots que j'embête. Aucune raison. Bon, les amis, il est l'heure de découvrir l'affiche que nous a concoctée l'intelligence artificielle. Je lui ai On l'a demandé. tellement survendu que là, ça a intérêt d'envoyer du pâté. Hein. Je lui ai demandé. Non, ça reste raisonnable. Hein. C'est pas Brands, je sais pas quoi. Hein. Je lui ai demandé précisément, selon toi, quelle sera l'affiche du Super Bowl 61 qui se jouera le 14 février 2027. Réponse de Gemini, et j'ai même le score. Hein. Alors, je vais l'afficher à l'écran, parce que j'ai fait une petite infographie, du coup. Je vais l'afficher à l'écran pour ceux qui sont sur YouTube, et puis ceux qui sont en podcast, on va vous le dire juste après. Attention, révélation dans 3, 2, 1. La voilà. Los Angeles Chargers, Detroit Lions. Et oui. Ouf! Los Angeles Chargers, Detroit Lions. Opposition de style. C'est l'affiche choisie par l'IA. Et j'ai même le score précis. Ce sera une victoire des Chargers 31-27. Et j'ai même le scénario du match, si vous voulez. Tiens, Détroit qui va mener 17-10 à la mi-temps grâce à 2 touchdowns de Jahmyr Gibbs. Ah oui, ça c'est possible, ouais. Et voilà, tu vois. Le tournant du match survient au milieu du 4e quart-temps. Sur une 3e et longue cruciale, Justin Herbert échappe à la pression et trouve son tight end dans la end zone pour reprendre l'avantage. Il obtient David Tyree et il fait un helmet catch. Et ensuite, il y aura une interception de Derwin James Jr. qui scelle définitivement le score de la rencontre. Voilà. Et voilà. Et ce sera un petit détail de 2026 selon l'IA. Ce Super Bowl restera dans les mémoires comme le Valentine's Day Massacre. Voilà. Car c'est la première fois qu'une finale se jouera le jour de la Saint-Valentin et donnera lieu à un show à la mi-temps particulièrement spectaculaire avec le retour des Daft Punk pour l'occasion. Voilà. Là, il y a grosse cote. Hein. Là, il y a grosse cote. Hein. Celle-là, vous la jouez maintenant, les gars? Vous êtes riches. Hein, oh la vache. Je pense que la cote du retour des Daft Punk à la mi-temps du Super Bowl est encore plus haute que le Chargers Lions. Non, après, par contre, si on s'amuse à pronostiquer la finale du Super Bowl par rapport aux couleurs. Là. J'ai dit quoi? Seb, reviens. Mais non. Allez hop. Ah non, j'ai honte. Allez hop, ça part en censure. Allez hop, ça n'a rien à faire. Il est viré. C'était la faute de trop. Il est dehors. Hop. 10 minutes de pénalité. Ah, j'ai honte. Faute personnelle. Oh non, Seb, s'il te plaît, n'écoute pas ce podcast. Non, mais ça sera coupé. Ça sera coupé, rassurez-moi. Bien sûr que non. Oh non, mais c'est honteux. Mais non, mais comment j'ai pu dire ça? Je sais pas. Donc si on s'amusait à deviner quoi, tu disais? Si on s'amusait à deviner le Super Bowl, l'affiche en fonction de la couleur du logo, ça serait Broncos Dolphins? Non mais attends, je te remets. C'est pas possible, c'est la même division, c'est la même conférence. Je te remets le logo. Ça peut être n'importe qui en jaune, en rouge, en bleu. Ça peut être Chargers Lions s'ils jouent en jaune. Hein. Ils mettent tellement de couleurs que le jaune, ça peut être les Saints. Hein. Et le bleu, les Giants. Hein. Ah bah non, on joue dans la même conf, c'est con. Oh, j'en reviens pas de l'énormité que j'ai dit. Je suis sûr que Yaya a déjà publié sur les réseaux. Ah bah t'inquiète pas que ce sera mis sur Instagram, oui, ça tu y penses bien. On va pas la louper celle-là. Ah bah voilà, il l'a déjà fait. Oui, bah ça, c'est sûr. Bon, les amis, merci pour vos prédictions. Mais en tout cas, s'il y a un Chargers Lions, vous pourrez dire à tout le monde, je vous l'avais entendu sur Tailgate avant tout le monde. Hein. Là, je vous le dis tout de suite. Celle-là, si elle arrive, ça va être pépite. Les amis, on se dit à très vite. On se retrouve jeudi soir pour le Tailgate Talk. Tout comme tous les jeudis soirs. Cette fois, ça repasse à 21h30, normalement. 21h30. On parlera de tous les sujets d'actualité de la NFL. On parlera aussi un petit peu de l'UEFA, puisqu'on sera un petit peu plus d'une semaine du début de la saison des Paris Musketeers. D'ailleurs, à ce propos, je rappelle que lundi prochain, à 21h, il y aura un live Twitch spécial UEFA AFLE avec Waïk, avec Jus et avec Steph pour parler de toute la saison 2026 de ces deux équipes parisiennes. Nous, on se retrouve donc jeudi soir pour le Tailgate Talk. D'ici là, portez-vous bien. Merci mon Yaya, merci mon Vince d'avoir été avec moi. Et on se dit à très vite sur Tailgate. Salut tout le monde.
À bientôt.